La jeune fille a drogué son beau-frère, dans l'espoir qu'il dépasse les limites avec elle. Ainsi elle pourrait éviter un mariage forcé en Mongolie intérieure, et devenir naturellement la concubine du prince. Mais elle a sous-estimé la volonté de son beau-frère, bien que Mu Bei soit confus. Au moment crucial, il a reconnu que ce n'était pas sa femme. Wang Qian n'a eu d'autre choix que de supplier son beau-frère, allant jusqu'à promettre d'élever un enfant pour sa sœur, en le faisant passer pour le sien. 你是他的祖亲，我当这一切都没发生。还有你的母亲，先离开这儿，离开王府，别再让我看见你们。 Malgré ses supplications désespérées, Mu Bei a repoussé Wang Qian avec lucidité, sans aucune pitié, voyant qu'il restait insensible. Wang Qian a soudain une idée. Elle crie en désordre les vêtements défaits, accusant Mu Bei de l'avoir agressée, et court vers le lac. Puis s'y jette aussitôt. À peine rentrée, sa sœur entend l'agitation, et se précipite vers le lac, en voyant sa sœur désespérée, et sa tante qui accuse sans relâche. Anna, qui ignore la vérité, fait disperser les domestiques attroupés, et leur ordonne de garder le silence, puis demande à son mari de venir s'expliquer. Mais la tante, enrageant que sa fille ait échoué, décide de faire un scandale. 这么一闹，宇昭王就是不认，他也得认。也下先想办法嫁进宇昭王府吧，以后的事情以后再想办法。 À ce moment-là, Wang Qian était convaincue qu'elle allait épouser le prince, car c'est pendant qu'elle administrait le médicament qu'elle a surpris un grand secret de Mu Bei. 王妃如若日后再有身孕的话，恐怕也保不住。如若再次小产，那便是死结呀！为了王妃的性命，大王每日强颜欢笑，哄着王妃喝下这每日不可受孕的药汤。 Peu de temps après, Anna est arrivée dans la chambre de sa sœur. À cet instant, elle-même n'était pas certaine. Mais elle a quand même promis quelque chose à sa sœur. Si son mari avait vraiment fait quelque chose de mal, elle donnerait une explication à Wang Qian. Et pour prouver que ce qu'elle disait était vrai, Wang Qian a révélé que le mari d'Anna lui avait donné des contraceptifs. Mais elle a menti, en disant qu'elle avait appris ce secret, et était venue défendre sa sœur. Mais son beau-frère l'avait alors prise dans ses bras, et lui avait demandé d'avoir un enfant, qui serait élevé au nom de la princesse. En pensant à sa propre condition, la détermination d'Anna a commencé à vaciller. C'est alors qu'un serviteur est arrivé précipitamment et a dit à Anna que son frère et son mari s'étaient battus. Quand elle est arrivée, son mari avait déjà le visage tuméfié sous les coups de son frère, et sa main droite couverte de sang attirait particulièrement l'attention. Malgré tout cela, Anna l'a soigné avec tendresse, et voulait entendre l'explication de son mari de vive voix. Alors elle a fini par lui demander pourquoi il lui avait administré des médicaments. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit pour protéger sa santé. C'est ainsi qu'elle a compris qu'elle ne pourrait plus jamais devenir mère. Maintenant qu'Anna connaissait l'amour sincère de son mari, elle était sûre que sa sœur mentait. Elle a trouvé les gardes de service ce jour-là, et a découvert que sa sœur n'était pas entrée par la porte principale du bureau. Puis elle a confirmé que son mari avait bien été drogué avec un aphrodisiaque, et qu'il n'avait gardé l'esprit clair, qu'en saignant son bras sans arrêt. Maintenant que toute la vérité était claire, elle est allée voir sa sœur, pour lui donner une dernière chance d'avouer. Mais même à ce stade, Wang Qian s'accrochait encore à son mensonge. En voyant qu'aucune des deux ne regrettait quoi que ce soit, Anna n'a plus voulu être indulgente, et a dit que l'odeur du médicament restait encore sur sa sœur. Quand la tante a entendu cela, elle s'est précipitée pour intervenir, disant qu'elle n'était là qu'en tant qu'invitée au palais, et que sa fille subissait des injustices sans explication, et que personne ne leur rendait justice. Voyant sa tante provoquée, le frère est vite arrivé pour aider, et a jeté une lettre à Wang Qian et sa mère. 和豫章王妃之亲情，念其与本王子生死之交，知己之情，遂解除豫章王妃之族妹琅琊王氏女王倩和亲之约，并责贵女缔结联姻，立兹为证。 Il s'avère qu'Anna avait dansé pour le prince de Hulan, pour éviter que sa sœur soit envoyée loin en mariage. Et c'est ainsi qu'elle a obtenu une lettre de rupture. Quand mère et fille ont appris qu'elle n'avait plus à partir, elles se sont jetées dans les bras l'une de l'autre de joie. Wang Qian s'est enfin souvenu de remercier la princesse. Et Anna a pris la lettre de rupture des mains de sa sœur, et lui a redemandé si elle reconnaissait ses fautes. Et cette fois, elle s'est prosternée et a avoué sans résistance. 该认错了就远嫁胡来吧。